Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Bonjour Camille, Zoé et Bruno, bienvenue dans le podcast Puits de Science. Vous êtes les lauréats 2024 du prix Jeunes pour l'innovation. Bravo à vous. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour rappel, ce prix récompense chaque année les projets de recherche des étudiants et ingénieurs des 20 écoles de chimie et de génie des procédés de la Fédération Gay-Lussac, qui se distinguent par leur innovation en faveur d'une société durable. Ce prix est co-organisé avec France Chimie. Il est soutenu par des industriels partenaires. Alors, c'était cette année, en juin, la 4e édition de ce prix, et le jury, qui est composé de directeurs de la recherche, de DRH, de représentants de France Chimie, a attribué 5 prix, récompensant une trentaine d'étudiants. Alors pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des projets primés sur le site internet 20écolesdechimie.com. On mettra un lien direct vers la page où figure l'ensemble des prix dans les commentaires du podcast. Camille, Zoé et Bruno, vous êtes tout juste diplômés de l'ENSCM, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, et participants du projet GloveInnov, et vous avez remporté le premier prix. Et nous avons 10 minutes, pas une de plus, comme le veut la règle sur ce podcast, pour parler de votre projet. Alors on y va, si vous voulez bien. En quelques mots, GloveInnov, c'est quoi? Alors, GloveInnov, c'est un projet innovant que mes 10 camarades de l'école de chimie de Montpellier et moi-même avons imaginé en souhaitant répondre à 2 enjeux majeurs de notre société actuelle. Et donc, le premier défi de société qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la résistance microbienne aux antibiotiques. Parce qu'en effet, les bactéries résistantes aux antibiotiques ont été responsables de plus de 13,7 millions de décès en 2019. Et ce chiffre, il devrait largement doubler d'ici 25 ans. Le second défi auquel on s'est intéressé, c'est la pollution plastique, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 76 millions de gants à usage unique ont été utilisés, donc jetés, chaque mois par les professionnels des secteurs de la santé et de l'agroalimentaire, avec des conséquences qui sont bien évidemment désastreuses sur l'environnement, donc comme la pollution des océans, mais aussi la réduction de la biodiversité et bien sûr la contribution à la crise climatique. Alors notre idée à nous, en tant qu'ingénieurs chimistes, ça a été de concevoir une alternative durable aux gants jetables, destinés aux industries agroalimentaires et médicales, en créant des gants qui sont à la fois antibactériens, mais aussi lavables et réutilisables. Et donc l'enjeu est double, parce qu'on lutte d'une part contre la prolifération bactérienne, mais sans avoir recours aux bactéricides. Donc finalement, indirectement, on lutte contre l'antibiorésistance. Mais d'autre part, on encourage également la réduction des déchets plastiques grâce au caractère lavable et réutilisable de nos gants. Merci beaucoup Camille pour cette présentation et puis cette contextualisation avec ces chiffres éloquents. Bravo pour votre projet. Est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être Zoé, comment s'est déroulé le projet? Alors, le projet GloveInnov, en fait, il s'inclut dans notre dernière année d'études à l'école d'ingénieurs. C'est un projet qui est donc obligatoire. Et on s'est regroupé donc en équipe de 11 personnes pour le cas de GloveInnov, des personnes de toutes les options, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un groupe varié au sein du projet. Et à partir de cela, on a dû trouver une idée à la fois innovante et réalisable dans le temps imparti et avec les moyens fournis. Et on s'est donc réparti les rôles. On a dû faire des équipes de recherche, des équipes qui s'occupaient donc de la communication sur les réseaux ou bien au sein de l'école. On a eu accès aussi à un mentor, donc un mentor industriel qui nous a aidés tout au long de notre projet pour avoir un regard extérieur et vraiment avoir un regard d'un point de vue de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Au sein de l'école, on a eu une tutrice qui nous a aussi aidés, qui nous a donné des conseils, qui nous a permis d'avancer dans la partie notamment recherche. Et tout au long du coup de ces 5 mois qui sont étalés entre septembre et février, on a eu différents jalons. Donc par exemple, on a créé un poster pour présenter notre projet. En fin de projet, on a créé une vidéo qu'on a présentée et qu'on a mis en ligne sur tous nos réseaux sociaux. Et donc le projet a vraiment avancé au fur et à mesure des mois.
Et on a pu du coup arriver à la fin à un gant qu'on a pu vraiment tester en laboratoire et qu'on a pu même présenter. Merci Zoé, c'est vraiment intéressant de voir tout ce processus. Peut-être qu'on pourra partager aussi la vidéo que vous avez réalisée. Vous nous donnerez le lien et puis on le mettra en commentaire de ce podcast. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au prix Jeune Innovation, Bruno? Donc, pour nous, le prix Jeune de l'innovation, c'était une façon de valoriser notre projet. On voulait pouvoir confronter notre projet à l'expérience de professionnels, voir les retours. Puis il y avait aussi un aspect de challenge et de curiosité. Il y avait beaucoup d'autres projets avec beaucoup d'autres personnes très intéressantes avec qui échanger et échanger un peu de nos expériences, de comment ils avaient fait ou de quelles avaient été leurs difficultés. On a pu aussi échanger avec beaucoup de professionnels du secteur qui étaient présents pendant cet événement. Donc avec qui on a pu échanger de nos parcours professionnels, de ce qu'ils avaient fait ou potentiellement d'idées ou comment arriver là où on voulait aller. Et donc c'était un événement qui était très intéressant. Et nous au début on était venus un peu dans l'objectif de gagner, mais on s'était jamais dit que on allait arriver premier. C'était pas du tout une évidence, et surtout en découvrant la multitude de projets qu'il y avait. Et vraiment bravo à toutes les autres équipes qui avaient vraiment beaucoup de projets très intéressants. Mais on a tout donné et on est très fiers du résultat que ça a donné. Bravo à vous. Est-ce que vous pourriez peut-être dire un mot aux élèves qui sont encore dans les 20 écoles aujourd'hui et qui voudraient participer à l'édition 2025? Bien sûr, alors si je devais m'adresser donc aux futurs participants, je dirais avant tout, n'ayez pas peur de vous lancer. Participer à ce genre de concours peut paraître un peu effrayant et générer une grosse charge de travail, mais en réalité c'est une occasion unique en fait, de travailler sur un projet innovant. Donc tout en mettant en pratique nos compétences académiques et techniques et permettant donc d'avoir déjà cette passerelle vers l'entreprise où on sera amené forcément à travailler en équipe, à travailler sur des projets, à travailler avec des personnes avec un background académique différent. Et donc, je dirais que c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante, tant sur le plan donc professionnel que personnel, parce que se sentir valorisé par notre projet dans la possibilité du coup de gagner un prix. Honnêtement, je pense qu'on peut tous dire que le fait d'avoir gagné le premier prix, on s'est tous sentis quand même très fiers de notre projet à la fin de ce semestre. Et donc, vous allez vraiment développer du coup cet esprit d'innovation et d'entrepreneuriat. Et honnêtement, je pense que ça peut apporter un plus en arrivant dans le monde professionnel, ne serait-ce qu'aux entretiens, de pouvoir parler déjà d'un projet qu'on a mené de A à Z. Merci Zoé. Est-ce que l'un d'entre vous serait OK pour nous raconter une anecdote ou bien quelque chose que vous retenez de cette expérience? J'ai une petite anecdote sur le début de notre projet. Donc au début, notre projet, en fait, c'était pas Glovinov. C'était un projet sur les tests d'Escherichia coli colorimétriques pour les déplacements ou les zones où c'était difficile d'avoir accès à l'eau potable. Mais en fait, après des recherches, en fait, on avait quand même bien commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et quelqu'un du groupe s'est rendu compte que, en fait, c'était déjà disponible sur Amazon. Donc, bon, tout d'un coup, l'innovation, on prend un coup. Donc, on a essayé de faire quelques redirections ou quoi, mais en fait, au final, on a complètement changé de projet. On est reparti dans une nouvelle direction. Et c'est aussi pour dire que même si la première idée c'est pas la bonne, on peut repartir, recommencer et ça n'empêche pas de faire des projets. Mais c'est quand même important de bien se renseigner sur l'idée. Merci pour ce partage, Bruno. Il nous reste 2 minutes, donc moi je voulais vous poser une dernière question, peut-être si chacun d'entre vous peut répondre. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller vers l'entrepreneuriat et l'innovation? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Camille? Oui, bien sûr. Comme l'ont dit mes camarades, c'est une expérience qui est très enrichissante. On découvre énormément le monde de l'entrepreneuriat. Et on se prend au jeu finalement, on se rend compte que ça suscite des émotions et un certain attrait pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc oui, pourquoi pas à l'avenir éventuellement se lancer dans une expérience similaire, mais cette fois pour de vrai. Aujourd'hui, Camille, qu'est-ce que vous faites? Alors je vais démarrer une thèse en chimie organique au mois de novembre. Donc disons que pour les 3 prochaines années, je vais être un petit peu occupée, mais pourquoi pas à l'avenir. Et Zoé? Innovation pour vous? Alors moi, pour répondre du coup à la question, je pense pas me lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais j'avoue qu'avoir travaillé sur un projet, je trouvais ça super enrichissant. Et on se rend compte à quel point c'est pas forcément facile de travailler dans une équipe de 11 sur un projet aussi long, adapter donc les emplois du temps. Et honnêtement, je pense que au-delà de me donner envie de faire l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment donné ce goût de l'entreprise et c'est vraiment cet avant-goût de savoir un peu ce qui risque de m'attendre. Et en ce qui concerne donc ce que je suis en train de faire actuellement, personnellement, je suis en train de rechercher du travail, mais voilà, sans plus. Et Bruno? Moi, au contraire, j'étais assez réticent sur l'entrepreneuriat avant de tenter ça, et ça m'a quand même donné envie, pas forcément de lancer un projet tout seul, mais justement un projet en groupe comme ça avec d'autres gens.
cet aspect de partir un peu de zéro et de faire naître quelque chose. J'ai bien aimé, donc pourquoi pas à l'avenir. Merci à tous les trois pour cet échange. Bravo pour votre prix. Belle route à vous avec votre beau diplôme de chimie Montpellier. Merci à tous les auditeurs de ce podcast Puits de Science et à bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération Gay-Lussac sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.